Tu es tout aussi belle, même avec cela. Maman! Maman! Chirine! Maman! Chirine! Laissez-moi! Maman, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire après avoir été humiliée et insultée? Dis-moi! Tout cela à cause de toi. Assad va très bientôt se marier à Yann. Et nous n'avons absolument rien qui va dans nos vies. Non, non, maman, ce n'est pas vrai. Nous n'avons malheureusement pas de chance. Le mariage de ma fille a été annulé. Chirine! Il n'y a rien qui va bien à Yann. Non, maman. Ne dis pas cela, maman. Tu désires tant que Nikat se marie avec Imran. Qu'est-ce qui se passera? Je vais aller leur parler, je me prosternerai devant eux avec les mains jointes, maman. Ils sont fâchés contre moi, écoute, je vais les persuader de se marier à tout prix, je t'assure, maman. Quant à toi, ne fais pas une telle chose. Allô? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Rachid? Rachid, dis quelque chose. Hein? Maman, la voiture que nous avons donnée à Hassina, Qu'y a-t-il, Rachid? Imran se trouvait à l'intérieur. Allô? Je vous appelle du labo médico-légal. Oui, oui, je vous écoute. Les empreintes digitales sur le couteau qui nous a été envoyé ne correspondent à aucun criminel. Nous ne disposons d'aucun dossier criminel ou d'empreintes digitales. Êtes-vous sûr? Je veux dire, avez-vous vérifié? Oui, nous avons vérifié toute la base de données. Eh bien, sachez que ces empreintes digitales n'appartiennent à aucun casier judiciaire. D'accord. Ah oui, il y a une chose. Sachez que selon nos experts, compte tenu de la taille des empreintes qu'on a reçues, une chose est très claire. Les empreintes appartiennent à une femme. Une femme. Qui est la personne aux prothèses oculaires? C'est mon mari. Les empreintes digitales sont celles d'une femme. Sachez que j'ai bien vu son œil, et je dois dire qu'il était blanc. De plus, très effrayant. Madame, ce n'est pas un homme. Oui, c'est bien une femme. Je pense que c'est pour cette raison que personne n'a aperçu l'agresseur. Par ailleurs, il n'y a aucune trace de lui. Parce que l'agresseur et celle qui a été attaquée ne font qu'une seule personne. Mais qu'est-ce que tu racontes, Rachid? Mais comment cela s'est-il produit? Je n'en sais rien. La voiture était garée dans leur cour. Et soudainement... Mais Imran, est-ce qu'il... Au ciel! Que voulez-vous dire? Non. Cela n'est pas possible. Maman. Ce n'est pas vrai, non? Non. N'est-ce pas? Non.
Imran. Ce n'est pas vrai, non. Imran. Imran. Nikat! 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 Imran. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'y a-t-il, Zoya? Infructueux, n'est-ce pas? Les empreintes ne concordent avec personne. Comment est-ce que tu sais ça? Je suis au courant de tout, Zoya. Par ailleurs, je dois te dire que je sais même ce qui se passe dans ton esprit. Toutes tes pensées. En effet, tu sais, Zoya, je suis une personne si gentille. Je ne pouvais pas te voir en détresse comme ça. Bon, d'accord. Je vais essayer de te le dire. Mes empreintes digitales étaient sur le couteau. Parfait. Donc tu viens d'admettre que c'est toi qui as commis ce crime. Il sera bon, Tanvir, que tu ailles expliquer à M. Khan comment se fait-il que tes empreintes digitales se trouvent sur le couteau. Bien sûr. Bien sûr. En effet, lorsque j'ai essayé de me sauver de l'agresseur, eh bien... je sais bien que l'agresseur portait des gants. Les choses sont évidentes, n'est-ce pas, Zoya? Que mes empreintes digitales soient sur le couteau et... non les siennes. Si tu es en train de me dire que je dois aller le dire à Jamy, alors je le lui dirai tout de suite. C'est bon, Zoya. N'essaie surtout pas de me piéger. Regarde-moi bien. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis capable de faire une telle chose? Pourquoi vais-je m'attaquer à moi-même, Zoya? Dis-le-moi. Et qu'est-ce que tu en penses? Tu es vraiment persuadée que les gens te croiront? Oh, je ne le crois pas, Zoya. C'est pas vrai. Non, jamais. Alors, pour l'amour du ciel, arrête de te donner en spectacle encore et encore. Un spectacle va être créé, Tanvir. Pas le mien, mais le tien, Tanvir. Je dévoilerai le diable caché derrière ton visage innocent. Devant tout le monde, Tanvir. Quoi? As-tu la moindre idée de ce que t'as fait? Si les relations se brisent, il est possible de les réparer. Mais tu as mis fin à la relation. Ayan, t'es le fils aîné de cette famille. Tu aurais dû créer des situations pour tout arranger. Au lieu de... Mais je l'ai pas fait délibérément. Ça ne fait aucune différence, Ayan. Que tu l'aies fait intentionnellement ou sans le savoir, Ayan, ça ne fait aucune différence. T'as commis un acte criminel. Dieu nous en préserve. S'il arrive un truc à Imran... Ayan. Je suis désolé. Je m'excuse, Assad. Je suis désolé. Je m'excuse.
Je m'excuse. Qu'est-ce que je dois faire? C'est bon. Calme-toi. Arrête de pleurer. Allons-y. Ayane. Ayane. Hassan. Écoute-moi, Ayane. Arrête de pleurer et écoute-moi. Pour l'instant, tu ne peux faire qu'une chose. Avoue le crime que tu as commis devant tout le monde, Ayane. Parce que si tu t'enfuis, alors tu ne seras pas capable de croiser ton regard. Ayane, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes, Ayane? Oui, oui. Ce que tu as fait, c'est la situation qui a le plus affecté Nikat. Il faut d'abord que tu ailles voir Nikat et lui dire la vérité et t'excuser auprès d'elle. Je sais que c'est dur. Ayane, tu es mon frère. Et je te connais. Je te connais mieux que toi-même. Et je sais que si mon frère a été coupable d'un crime, il va le corriger. Il sait ce qu'il faut faire. D'accord? D'accord? Zoya, nous allons à côté pour distribuer les cartes. Nous serons de retour dans un instant. Allons-y. Le jeu commence maintenant, Tanvir. Service de fumigation de Rantogal? Oui. Bon, venez. C'est moi qui vous ai appelé. Oui. Pouvons-nous commencer? Oui. Madame, mettez ça, c'est pour vous. Parce qu'il faut savoir que c'est la fumée qui tue les moustiques. Les yeux peuvent être très irrités. Mettez-le. D'accord. Quelqu'un d'autre à la maison? Non, personne. Il y a de la fumée. Qui a appelé ces idiots à une heure pareille? Je vais devoir retirer ma lentille. Omaira, je veux
Simplement, revoir Imran juste pour une fois encore. Mais tante Azina ne m'a même pas autorisée à le revoir. Elle m'a mis dehors. Oh Mayra, que vais-je faire? Dis-moi ce que je dois faire. Imran, que dois-je faire? Allez, Nikat, Que dois-je faire? Confesse le crime que t'as commis. Devant tout le monde, Ayan. Mais bon sang, dites-moi ce que je dois faire. Allez, arrête de pleurer. Il faut te calmer, Nikat. Allez, sois forte, Nikat. Il faut que je te ressaisisse. Emira, Nuzat, s'il vous plaît, vous voulez bien sortir un moment toutes les deux? Je voudrais parler en privé avec Nikat. Ayan. Ayan, Imran. Imran n'est pas au meilleur de sa forme. Fais quelque chose, Ayan. Fais quelque chose. Pitié. Et tu sais ce que tante Azina vient de me dire? Elle dit que je suis coupable de tout ça. Elle m'a traité de porte-malheur, Ayan. Elle disait que depuis que je suis entrée dans la vie d'Imran, de telles choses y arrivent. Je n'ai pas de chance, Ayan, je n'ai pas de chance. Mais non, Nikat, c'est pas de ta faute. Mais c'est de ma faute. Mais non, Ayan. Pourquoi es-tu en train de te blâmer? Pour ma malchance, dis-moi. Nikat, quoi que je suis en train de dire, c'est la vérité. Tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute. J'ai brûlé la voiture. Nikat, je dis la vérité. Je n'ai pas vu que Imran était dans la voiture. Et tu sais, j'étais tellement en colère que je n'ai pas fait attention à mes alentours. Mais il faut me croire, je n'ai pas vu qu'Imran était dans la voiture. Nikat, je ne l'ai pas vu. C'est vrai. L'hôpital de la ville? Donc tu es cette personne à l'œil de verre. J'avais des soupçons. Aujourd'hui, il a été prouvé que cette personne qui a des prothèses oculaires n'est nulle autre que toi. Il n'y a pas d'agresseur, il n'y a pas d'ex-mari. Tout cela n'était qu'une farce. C'est une ruse pour gagner la sympathie de Monsieur Khan. Et Monsieur Khan pense que tu es toujours cet ami d'enfance, Tanouk, qui est une personne si innocente et douce. Par ailleurs, il doit avoir la moindre idée à quel point son ami d'enfance est en réalité très terrifiante. Mais ça suffit. Il est hors de question que Monsieur Khan reste dans l'ignorance. Attends. Tu verras. Pourquoi m'avoir fait venir ici, Zoya? Monsieur Khan, quoi que je vous dise, je vous demande de me croire, s'il vous plaît, car vous allez avoir un grand choc. Mais... De plus, Monsieur Khan, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous là. Écoutez, premièrement, quoi que je vous dise, vous ne devez absolument pas me couper la parole. Deuxièmement, vous me laissez terminer la conversation. Troisièmement, je vous demande de m'écouter comme il faut, calmement, de manière posée. Peut-être vous ne serez pas capable de supporter ce choc. D'accord? Écoutez, Monsieur Khan. Nous cherchions la personne avec une prothèse oculaire depuis très longtemps. Dites-moi, est-ce que c'est vrai ou pas? J'allais parler de ça. Je vous ai bien dit qu'il ne fallait pas que vous m'interrompiez. Eh bien, Monsieur Khan, sachez que j'ai trouvé qui est cette personne. Monsieur Khan, la personne aux prothèses oculaires n'est nulle autre que... Tanvir.
Je savais que vous ne serez pas capable de supporter ce choc. Mais s'il vous plaît, cette fois, je ne dis pas de mensonges. Par ailleurs, sachez que j'ai vu Tanvir de mes propres yeux. L'une de ses yeux était en verre. Croyez-moi. Je vous ai dit que vous allez être choqué, Monsieur Khan. Je le savais. Tenu est venu me voir et me l'a dit. Tenu, tu n'aurais pas dû raconter un tel mensonge. En plus, tu sais très bien que je déteste ça. Je le sais bien, Jamy. Mais que pouvais-je faire? Tu sais, mon mari me battait si brutalement que j'ai perdu un de mes yeux. Par ailleurs, il faut que tu saches que... J'éprouve tellement de honte que je ne peux dire à personne que j'ai un œil de verre. Les gens auraient ri de moi. S'il te plaît, pardonne-moi, Jamy. Mais je ne pouvais pas supporter que l'on se moque de moi. Tu sais ce que j'ai enduré depuis mon enfance. J'ai beaucoup perdu. Et je ne voulais pas perdre ton amitié, Jamy. Donc s'il te plaît, pardonne-moi. Je te comprends, Tanu. Mais... tu n'aurais jamais dû me cacher la vérité. Elle en avait très honte. En effet, dans cette situation, n'importe qui aurait eu honte, en fait. Monsieur Khan, elle n'est pas digne de notre pitié, vous comprenez? Oh, tout-puissant, mais qu'est-ce qui vous prend? Elle dira n'importe quoi et vous l'accepterez aveuglément? Donc vous la croyez vraiment? Oui. Je la crois. Monsieur Khan, vous ne comprenez pas. Nous cherchions la personne aux prothèses oculaires. Est-ce bien cela, Monsieur Khan, ou pas? Écoutez, toutes les histoires concernant les attaques qu'elle a eues sont entièrement fausses. Et elle a réussi à tous nous tromper. Par ailleurs, toutes ces histoires étaient fausses. Maintenant, tout a été prouvé, Monsieur Khan. Pas du tout. Ce qui a été prouvé, c'est que nous chassions la mauvaise personne. D'accord, d'accord. Monsieur Khan, ne savez-vous, hier soir, 2 fantômes et un alien sont venus dans ma chambre? Mais qu'est-ce que tu racontes, Miss Farooqui? Pensez que ce sont des bêtises. Ce que Tanu faisait, qu'est-ce que c'était? Je pensais très sincèrement que vous croirez mon histoire, parce qu'au moins je vous avoue que c'est un peu plus crédible que son histoire farfelue, n'est-ce pas? Monsieur Khan, pourquoi ne comprenez-vous pas? Il s'agit d'une ruse de Tanvir. D'accord. Je vais vous montrer la photo que j'ai juste là, Monsieur Khan. De la personne à l'œil de verre. On l'a vu lors de la fête de la musique. C'est clair, Monsieur Khan, que Tanvir est en train de mentir. Oui, tu as bien raison. Cette personne était présente. Nous ne savions pas qui était cette personne. Nous avons supposé que c'était l'agresseur. Après avoir parlé à Tanu, j'ai réalisé qu'elle était clairement présente sur place parce qu'elle a été attaquée. D'accord, j'ai compris. Mais plus tard, lorsque nous avons eu la discussion sur la personne à l'œil de verre, pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité? Parce qu'elle avait honte et était déprimée. C'est pour cela qu'elle n'a rien dit. Mais vous admettez qu'elle a menti jusqu'à présent, n'est-ce pas? Et peut-être oubliez-vous que vous détestez les mensonges. Oui, Miss Farooqui, je sais qu'elle a menti. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'enfance de Tanu n'a pas été parfaite. Écoute, Miss Farooqui, Tanu n'est pas une mauvaise fille. Les circonstances étaient mauvaises. Et en plus de ça, je ne veux pas que tu ailles parler de tout cela et la perturber davantage. Ceux qui ont été confrontés à des tragédies dans leur vie, il est alors préférable de ne pas leur rappeler ces incidents. Et je sais parfaitement que tu comprends. Je vous en prie. S'il te plaît, Miss Farooqui. Pardonne-moi. Mais quel idiot! Je suis sûre que Tanvir savait que cela allait se produire. Elle a donc décidé de tout dire à Monsieur Khan à l'avance. Qu'y a-t-il? Parle-moi. Qu'y a-t-il, Nikat? Pourquoi ne dis-tu rien? Imran. S'en est sorti. Merci au ciel. Mais Nikat, cela n'atténue en rien la gravité de mon crime. Je vais aller dire la vérité à tout le monde. Je vais tout dire à tout le monde. Ayan? Ayan, la police est à la maison. Et
Ils veulent nous interroger sur l'accident de notre beau-frère Imran. Est-ce que tu as tout dit à Assad? Et tu l'as dit à Monsieur Khan à l'avance, Tanvir. Tu croyais quoi? Que j'allais attendre que tu dises tout à Jamie? Et qu'ensuite tu fasses tout ton possible pour me piéger, Zoya? Bon, écoute, j'ai eu des soupçons quand tu as fait gicler du liquide, de la peau d'orange directement dans mon œil. C'est ça. C'est pour ça que j'ai tout révélé à mon ami Jamie. Tu n'es simplement qu'une petite novice, Zoya. Et moi, je joue ce jeu depuis des lustres. Bon, écoute, Tanvir, c'est peut-être un jeu pour toi. Pour moi, il ne s'agit pas d'un jeu. C'est ce que je suis en train de dire. Zoya, ce n'est pas un jeu pour toi. Mais maintenant, il vaut mieux pour toi que tu considères que c'est un jeu. La douleur de la défaite sera un peu moins forte. Parce qu'il est nécessaire que tu perdes. Je vois que tu ne me connais pas encore. Zoya, tu n'as pas idée de ce que je suis capable de faire. Tu peux faire ce que tu veux, Tanvir. Cela ne changera rien pour moi. Ce qui fait la différence pour moi, c'est que les personnes que j'aime et que j'apprécie, je ne les ai jamais dupées. Tu leur fais du mal. Et quoi que tu fasses, je ne te laisserai jamais continuer comme ça. Est-ce que tu as bien vu mon œil? Regarde-le bien. Est-ce que tu sais de quelle manière j'ai perdu mon œil? Sais-tu qui m'a enlevé cet œil? Le sais-tu? Je l'ai fait. De ma propre main. Comme ceci. Je te l'avais dit, Zoya. Tu ne peux même pas imaginer ce dont je suis capable de faire. Si tu n'es pas assez forte, tu ne dois pas te trouver en face d'une femme féroce. Je te l'avais déjà dit, Zoya. Ne t'approche pas de moi. Car je pense que ce serait mieux pour toi. Écoutez, après avoir enquêté, nous sommes arrivés à cette conclusion. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a incendié la voiture exprès. Ah oui. De plus, un étranger a été vu, pour la dernière fois sur la scène de crime. Il s'agissait de votre femme et de votre fils. Vous êtes en train de dire que l'un des membres de ma famille a commis cet acte? Non, monsieur. Je veux demander à votre femme et à votre fils s'ils ont vu quelque chose. À l'extérieur de la maison de Madame Hassina. S'ils ont vu quelque chose, ça peut nous aider dans notre enquête, vous comprenez? Avoue le crime que t'as commis devant tout le monde, Ayana. Inspecteur,
Écoutez, mon frère, s'il savait quoi que ce soit, je suis sûre qu'il vous l'aurait dit. De plus, nous connaissons bien cette famille. Et nous aimerions également bien sûr les aider à notre tour. Dis-moi, Ayan, tu ne sais rien, n'est-ce pas? Non? Très bien, monsieur Rachid. Écoutez, si quelque chose se produit, nous vous donnerons des nouvelles à l'avenir. Ce n'est pas un problème, monsieur. Sachez que vous aurez toute l'aide que vous souhaitez de notre part. Monsieur, il faut simplement arrêter le monstre qui a commis cet terrible acte. J'espère que vous allez l'arrêter et le mettre derrière les barreaux. Ne vous inquiétez pas, car tôt ou tard, nous allons l'attraper. Oui. Je pensais que tu étais juste désagréable. Mais tu es une vraie psychopathe, Tanvir. Tu devrais être emprisonnée. Écoute-moi, on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, Zoya. Tu veux m'envoyer en prison, c'est ça? Eh bien, sache que pour m'envoyer en prison, il faudra que tu emmènes des preuves. Par ailleurs, tu n'as pas pu le prouver à Monsieur Khan, pas vrai? Alors que vas-tu prouver au monde entier, Zoya? Mais pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce que tu veux vraiment, Tanvir? Assad. Quoi? Tu es en train de faire tout cela pour avoir Monsieur Khan? Oui! Tu es immature, Zoya. Tu n'y comprends toujours rien. Et hélas, ton monsieur Assad Ahmed Khan n'est plus mon ami que je connaissais. Sinon, je n'aurais pas eu à faire tout cela. Mais je sais que tu n'es pas amoureuse de Monsieur Khan, Tanvir. Car je sais pertinemment qu'une fille comme toi ne peut jamais aimer qui que ce soit. Qui a donc dit que le mariage se fait uniquement dans un contexte d'amour? Assad est jeune. Il est très beau. Et riche aussi. De plus, il peut me donner tout ce que je veux. Je veux un mari. Donc pourquoi pas Assad? De plus, Zoya, qu'est-ce que tu as que moi je n'ai pas? Pourquoi Assad serait à toi? Pourquoi doit-il être à toi? C'est juste parce que je ne possède plus qu'un œil, Zoya. Il faut savoir que ceux qui forment un lien, eh bien, ils désirent avoir de l'amour. Mais quant à toi, Tanvir, tu n'aimes que tes arrière-pensées. C'est la différence entre toi et moi. Vraiment? Alors ce que tu veux, c'est de l'amour. Dis-moi, tu es amoureuse d'Assad? Hein? Tu es innocente, Zoya. Tu n'arrives même pas à comprendre tes sentiments. Mais je suis au courant que tu es amoureuse de lui. Mais maintenant, cela ne me dérange pas, tu sais. Sache que je veux Assad. Et je le veux à tout prix. Je suis navrée, Tanvir. Tu es en retard. Parce que tu dois savoir que Monsieur Khan et moi, nous allons nous marier dans 3 jours. Bon, écoute, en 3 jours, la Terre tourne 3 fois, Zoya. La Terre est ronde, Tanvir. Tu reviendras toujours au même point où tu te trouves actuellement. C'est-à-dire solitaire et seul. Sache que Monsieur Khan ne sera jamais à toi, Tanvir.
Si tu as quelque chose facilement, où est le plaisir? Tu verras. Je vais bientôt avoir ton monsieur Assad Khan rien que pour moi. Cela ne se produira jamais, Tanvir. Monsieur Khan est à moi et il le restera. Monsieur Khan va se marier avec moi. Oui, c'est possible. Mais malheureusement, devant le monde entier, votre mariage n'a pas de sens. La relation d'un homme et d'une femme est établie sur le lit. Regarde simplement. Je vais instaurer ce lien très bientôt avec Assad. Quelle que soit la personne qui l'épousera. Mais la nuit de noces, il aura sa nuit de noces avec moi. Ayan, j'ai besoin de te parler. Je vous ai dit à maintes reprises qu'il fallait que vous me laissiez tranquille. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Écoute une seule fois ce que je suis en train de te dire cette fois-ci. Après, tu peux me couper la parole si tu veux. Oui, je sais très bien pourquoi vous êtes là. S'il vous plaît, partez d'ici. Laissez-moi tranquille, pitié. Allô? Ayan, j'ai découvert qu'Imran était hors de danger. Oui. Merci, mon Dieu. Et est-ce que vous allez bien? Oui. Ayan, tout va bien? Pourquoi t'es silencieux? Oui. Tout va bien, Assad. Je t'appelle plus tard. D'accord. Sache que je te déteste tellement, Tanvir. Comment peux-tu raisonner de façon aussi abjecte? Tu as l'esprit si malade. Je sais que Monsieur Khan ne fera rien de tel, tu as compris? Tu es vraiment immature, Zoya. Tu ne comprends pas la nature d'un homme. Mais sache que moi, je sais très bien comment séduire un homme, Zoya. Tanvir. Bon, il faut que tu m'écoutes, Tanvir. Tu peux tenter autant que tu veux. Monsieur Khan est à moi et il restera à moi. Il est absolument hors de question que tu me l'enlèves. Car il faut savoir que mon amour est ma foi déjoueront toutes tes ruses et toutes tes conspirations. Parfait. Nous verrons qui sera vainqueur. Tu es la Zoya et je le suis aussi. Tu verras, Tanvir. C'est moi, Zoya, qui va gagner ce jeu. Et en sus de cela, je vais épouser Monsieur Khan. Mais par contre, il va falloir que tu quittes cette maison. Pour toujours et à jamais, Tanvir. Et si jamais c'est moi qui gagne, donc c'est toi qui devras t'en aller. Pour toujours et à jamais. Ta victoire est impossible, Tanvir. Même si tu remues ciel et terre, tu ne parviendras pas à faire aboutir tes mauvais desseins. Parce que je sais que Monsieur Khan ne me trompera jamais. 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 Zoya, dis-moi, tu es encore assise avec ces vêtements? Bon, dépêche-toi, le prêtre arrive bientôt. Oui, chère tante, il reste encore quelques cartes, donc je... Hey! Tanvir, il nous reste quelques cartes. Tu veux bien les coller? Oui. Pourquoi pas?
Merci beaucoup, Tambir. Tu vas coller nos cartes de mariage de Monsieur Khan et de moi. C'est si gentil. D'accord, chère tante, je vais aller me préparer. D'une manière ou d'une autre, Zoya devrait impressionner le prêtre. J'ai entendu dire qu'il était de nature stricte. Oui. Oh, je me souviens. Zoya, ce médicament te rendra tellement étourdi que devant le prêtre, tu te ridiculiseras. Tellement que tout le monde s'en souviendra durant leur vie entière. Comment me trouvez-vous, Monsieur Khan? Très très joli. Merci. Assad? Zoya, il ne reste que quelques cartes. Tu peux le faire? Je vais aller moi aussi me préparer. D'accord. Je crois que le prêtre est arrivé. Allez, on y va. Ayane, mon fils. Je te demande de ne pas obliger ta tante à s'abaisser à ce point-là. Au point où elle se retrouve à devoir utiliser cette vidéo. Bon, écoute-moi, Ayane. Sinon, tu sais pertinemment que ce que je dis, je suis amplement capable de le faire aussi. Et comme c'est le cas, je suis déjà coupable, n'est-ce pas? Par ailleurs, si cette vidéo est révélée, je risque d'encourir le péché d'avoir ruiné la vie de ta sœur Nikat. Et Shirin a déjà essayé de se suicider. De plus, qui sait? Si la prochaine fois elle parvient à se suicider, le bonheur de Nikat et de Shirin est entre tes mains, Ayane. Je ne demande qu'un petit prix pour que tu puisses faire leur bonheur. C'est tout. Donc il faut que tu le paies afin de sauver les deux, le bonheur de ta sœur aussi. Et la vie de ta mère, Ayane. Pense-y, de plus tu as du temps. Mais souviens-toi d'une chose.
Ma patience a des limites. Cela ne devrait pas être le cas pendant que j'attends ta réponse. Car mon doigt pourrait appuyer sur le mauvais bouton. Ma fille, à présent vous allez tous les deux devenir mari et femme. Connaissez-vous le sens du mariage? Ce n'est pas une relation, mais c'est une promesse. Une véritable promesse que vous vous ferez l'un à l'autre pour le reste de votre vie. Il s'agit d'une promesse de soutien mutuel qui devra être tenue pour le reste de la vie. Il s'agit d'une promesse de s'entraider vis-à-vis des problèmes, des troubles et des difficultés. Mais c'est aussi une promesse qui va enrichir votre vie. Le savez-vous, le premier mariage qui a eu lieu au paradis, voyez-vous, était celui d'Adam et Ève. Et de la terre et jusqu'au ciel, sachez que tous les messies, ainsi que tous les anges, les ont bénis. C'est une récompense de Dieu. Et si Dieu le veut, nous irons tous au ciel également. Vous savez, ma fille, les 5 théologies sont très importantes. Come on.